Donc le 26 février, donc les Afro-Péros ont lieu à Bruxelles tous les derniers jeudis du mois. Ça a lieu aussi à Paris 4 fois par an. Et ça a commencé aux États-Unis, donc à Atlanta et puis à Washington DC aussi. Ça aura lieu donc tous les 2 mois. Donc c'est vraiment une grande aventure qui a commencé ici en Belgique en 2011 et où vraiment la volonté c'était de pouvoir mettre en avant ces entrepreneurs venant d'horizons différents, parce que nous sommes partis d'un constat qu'il était difficile à n'importe qui de pouvoir citer ne fût-ce que 5 entrepreneurs d'origine afro, et que souvent on avait des a priori des domaines dans lesquels ils exerçaient leur art. Donc on a voulu montrer la richesse des talents de la communauté d'une part, mais d'autre part de pouvoir créer un réseau, parce qu'au jour d'aujourd'hui, sans réseau on ne va nulle part, pas simplement au niveau de l'entrepreneuriat, mais rien qu'au niveau dans le secteur privé de l'emploi. Quand on demande ton job dans telle société, comment es-tu rentré? C'est parce que mon beau-frère a un ami qui, voilà, mon CV est passé par là. C'est comme ça que ça se passe à tous les niveaux. Donc il faut créer son réseau, et c'est ce qui manque dans la communauté afro, c'est d'avoir un réseau fort sur lequel on peut compter, des personnes ressources et des personnes professionnelles. Donc elles sont présentes, simplement elles n'interagissent pas entre elles. Donc la volonté était de vraiment faire interagir ces personnes, et puis aussi de susciter des vocations. Parce qu'en termes de perspective d'avenir, quand on demandait aux jeunes, ce qu'ils avaient comme exemple, c'est déjà les États-Unis, parce qu'on est très influencé par les États-Unis, on est très influencé par la culture afro-américaine, hein, parce qu'on voit des réussites là-bas qu'on ne voit pas spécialement en Europe. Et donc, il y avait un espèce de gap, une espèce d'écart entre, par exemple, 50 Cent, qui est un rappeur, et encore là, maintenant, je suis un peu en retard, il y a d'autres rappeurs qui montent, et de l'autre côté c'était Barack Obama, voilà, et entre il n'y avait aucune idée de ce qu'il pouvait faire, et ici pas de role model, donc de personnes auxquelles s'identifier. Donc c'est vraiment aussi l'un des buts, c'est oui, on est entre professionnels, entre entrepreneurs, etc. Mais on veut également pouvoir dire aux jeunes qui nous suivent, regardez, il y a des exemples. Vous aussi, vous pouvez arriver. Ok, certes, tu vas pas devenir président des États-Unis simplement parce que déjà tu n'es pas né sur le sol américain, donc déjà ça ne sera pas possible. Mais il y a tellement d'opportunités que tu peux te créer, ou que tu peux créer en collaborant avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment ça. C'est venu du fait que on voyait très peu de réseaux et très peu de visibilité pour ces entrepreneurs, et on en a tellement, parce que dans les communautés africaines subsahariennes, il y a énormément de diplômés, hein, on dépasse même parfois les autochtones, mais il n'y a pas que le diplôme, on a tellement de gens débrouillards. Et en termes d'entrepreneuriat, on voit aussi dans les chiffres que les personnes d'origine étrangère ont un taux de réussite plus élevé. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent moins le choix, ils n'ont pas aussi le petit parachute qui va les rattraper si jamais ils trébuchent, et ils doivent avoir une volonté de faire, parce que ce n'est pas dans les mœurs africaines, en tout cas quand elles arrivent en Europe, l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment plus trouves un travail dans une société, tu t'installes et tu y restes bien. Et donc on a aussi ce mental pour essayer de faire changer ces mentalités, pour se battre parfois contre la famille qui peut être elle-même un ennemi, qui ne comprend peut-être parfois pas très bien ce qu'on essaie de monter, et qui à la fin, oui, suit, mais c'est vrai que pendant tout le parcours, on doit parfois se battre contre des a priori et des préjugés. Voilà, c'est www.afropero, donc afroperos.com, donc sur le site. On change de lieu à chaque fois, chaque édition, parce qu'on avait aussi une volonté de faire découvrir d'autres lieux aux personnes. Donc on a des partenariats avec des hôtels, avec des théâtres, parce que c'est important pour nous que la communauté aussi aille à la rencontre de certains lieux culturels qui sont à disposition pour eux. Et donc voilà, on se balade un peu dans la ville et on amène notre petit groupe avec nous. Okay.